Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça faisait un petit bout quand même depuis le dernier vidéo. J'en profite pour vous parler d'un thème qui est encore une fois en lien avec l'amour, parce que le premier vidéo sur l'amour avait eu beaucoup de commentaires positifs. Aujourd'hui, on enchaîne avec ça. Dans l'optique, quels sont les types de personnes duquel tu devrais peut-être te tenir un peu plus loin si tu veux avoir une relation saine, et en même temps, peut-être que tu pourrais faire le parallèle entre quels sont les types de personnes que je devrais essayer d'éviter d'être si je veux que les gens me respectent et m'apprécient en termes de relation. Donc, l'élément numéro 1, la personne avec l'esti de caractère. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on connaît tous quelqu'un qui se décrit elle-même, lui-même, comme étant quelqu'un avec un méchant caractère qui va dire « Ouais, mais moi, je suis de même, si jamais ça fait pas ton affaire, ben, c'est correct, t'as juste à t'en aller. » Tu sais, la personne qui est un petit peu trop arrogante et confiante par rapport au fait qu'elle est donc extraordinaire comme ça, puis elle a pas besoin de changer. À partir du moment où t'es conscient que t'es face à une personne qui dit « Je suis de même, je suis de même. C'est tout, c'est ça. » Comment tu penses que tu vas pouvoir faire évoluer une relation avec quelqu'un qui part avec une aussi grande fermeture d'esprit? Imagine que tu as un bébé qui est en train de ramper, qui essaie de marcher pour la première fois, puis qui se plante. Puis finalement, il se dit Ah ben c'est correct, moi je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui rampe. Je suis pas quelqu'un qui marche. J'ai pas besoin d'essayer de changer, d'essayer de devenir meilleur. Moi, ça me va, je vais ramper toute ma vie. Qu'est-ce qu'on va dire à ce petit bébé-là? Ben, excuse-moi, c'est pas comme ça que ça marche, mon bébé. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu continues d'essayer. Pourquoi est-ce qu'à l'âge adulte, il y a autant de personnes qui se définissent c'est beau, j'ai arrêté d'évoluer. Moi, je suis comme ça. À partir de 18, 19, 20 ans et plus, t'es à l'âge où t'as le plus de connaissances, le plus d'expérience, le plus de vécu pour faire en sorte que tu puisses travailler sur toi pour devenir meilleur. Puis c'est à partir de cet âge-là, la plupart du temps, que le monde arrête d'évoluer. Donc, petit parallèle, si tu te reconnais ou tu reconnais quelqu'un, essayez de vous aider, s'il vous plaît, en vous disant que la vie, ça s'arrête pas là, ok? Tu vas être meilleur et tu peux et tu dois devenir meilleur. Donc, c'était la première type de personne à éviter. La troisième, c'est la personne fermée qui est pas capable de communiquer ses émotions, ses sentiments, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. Une des principales sources de conflit dans les relations de couple, c'est les malentendus. Toutes les personnes qui disent pas qu'est-ce qu'ils pensent. Toutes les personnes qui essayent de faire comprendre telle affaire en faisant tel geste parce qu'on pense que l'autre va penser comme on pense pour que tout le monde pense pareil puis que ça marche. Je suis sûr que juste en le disant, je vous ai mêlé. Imaginez si vous le vivez avec quelqu'un, ça va-tu être de la... Pas le fun? Oui. Donc, à partir du moment où tu vois que c'est pas clair avec quelqu'un, que la personne a de la misère, que tu te dis qu'est-ce qu'elle veut dire? Essaie, ouvre la discussion, parle avec la personne, envoie-y des pistes. Est-ce que tu veux dire ça? Si tu vois que c'est juste barré, si c'est compliqué maintenant, il y a des méchantes de bonnes chances que ça va être encore plus compliqué plus tard. Parce qu'au début, tu sais, les gens, on essaie d'être beau, d'être fin, d'être capable, puis tout ça. Fait que si jamais c'est déjà compliqué puis c'est pas simple, watch out tantôt. Troisième personne, la personne qui se la joue inaccessible. La personne qui dit moi je fais mon indépendant, je fais mon indépendante, la personne va me courir après, si jamais elle veut vraiment être avec moi, elle va faire les efforts, moi je fais mes petites affaires, j'y écris jamais en premier, je l'appelle pas en premier. Tu sais ce genre de personne-là, là. Toi, ok, t'es quelqu'un d'exceptionnel, t'es quelqu'un de merveilleux, t'es quelqu'un qui vaut la peine et t'es quelqu'un qui a envie de prendre soin de quelqu'un d'autre parce que t'es une bonne personne pis t'as le goût d'être sharp en amour. T'as le goût d'être un bon chum, une bonne blonde. Si jamais la personne, elle, ce qu'elle dit, c'est que tu vas travailler si tu veux m'avoir, ben je t'annonce que t'as le droit à mieux que ça. Parce que si toi, t'es conscient de ta valeur, t'es conscient de qu'est-ce que t'es prêt à offrir, ben si l'autre personne n'est pas prête à l'accepter puis à se dire « Wow, moi aussi, je veux faire des efforts pour être avec quelqu'un comme toi », ben c'est simplement que la personne ne te mérite pas. Pourquoi est-ce que ça devrait être une game de « il y en a un qui veut plus l'autre » ? Quand deux personnes sont faites pour être ensemble, puis se trouvent, puis que ça va bien, les deux trouvent ça malade de savoir l'une et l'autre dans la vie de l'autre. Ils vont pas essayer de « Ah, je suis plus... » Il y a pas de jeu de pouvoir. Il y a pas de game de qui gagne, qui est plus en amour.
C'est deux personnes qui sont tellement heureuses d'être ensemble. Si tu sens que t'es obligé de courir après l'autre personne, que t'es obligé de faire des choses pour que l'autre t'aime, que juste être toi-même, c'est pas suffisant, ben commence à te poser des questions. C'est sûr, il y a plein d'autres types de personnes desquelles je pourrais parler, tu sais, le monde qui a une jalousie incontrôlable, un trip de possessivité, le monde qui sont tout le temps négatifs, on prend ton énergie.